Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc voir ensemble toutes les nouvelles fonctionnalités présentées par le module terrain. L'objectif de cette fonctionnalité, vous l'avez compris, ça va être de présenter votre terrain naturel. Donc ça c'est la première étape, ce qu'on va aborder d'abord dans l'étape tracé. Et puis ensuite, de faire le terrain fini, c'est-à-dire d'aménager notre terrain pour représenter comment sera ce projet sur ce terrain, ce fameux terrain naturel. Ce que l'on va faire dans l'extérieur et ce que l'on fait dans tracé et dans l'extérieur a une influence sur le plan, puisque maintenant, voilà, tout ce que vous allez faire en extérieur apparaît sur le plan, et du coup, on verra aussi comment personnaliser le plan 2D, le plan à présenter au client avec ces informations. Donc, on va commencer par l'étape tracé, qui est le premier outil qui est apparu. Alors, d'abord, il y a eu un petit changement dans les menus de l'étape tracée, puisque maintenant, on a bien un menu dédié au terrain naturel. Donc, on sépare bien le côté bâti avec les murs du côté terrain naturel où on va travailler justement notre terrain. Et du côté des menus supplémentaires, on a l'implantation de la maison. Donc, c'est le déplacer maison qui existait dans Transformation. Voilà, il y avait les notions de miroir et d'agrandir et réduire. Et aujourd'hui, il y a l'implantation qui est déplacer maison qui a été sortie de ça, pour la simple et bonne raison que vous aurez maintenant la notion d'élévation aussi. On le voit déjà ici, la possibilité d'élever la maison par rapport à notre terrain. Voilà. Donc, on va commencer par le terrain naturel. Terrain naturel, vous avez l'outil parcelle qui existait déjà, qui vous permet de représenter vos terrains, comme je l'ai fait là, comme dans le temps, qui permet toujours dans l'ancien temps, qui vous permet toujours également de créer, par exemple, des limites de recul, comme ici. Donc voilà, donc cet outil-là n'a pas changé, il est juste déplacé spécifiquement dans le terrain maintenant. Et donc, la grande nouveauté, c'est le point d'élévation. Je me permets juste de faire une pause. Est-ce qu'il y a que Coralie qui a un souci de chargement ou est-ce que ça va pour les autres? Savoir si c'est global. Ok, bon, on va continuer. Désolé Coralie. De toute façon, comme je vous le disais, au pire, vous aurez... Enfin, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Vous aurez le replay de ce webinaire qui est envoyé par mail, quoi qu'il en soit, derrière le webinaire. Donc, je reprends. Donc, la nouveauté, elle est dans le terrain naturel avec ce point d'élévation. Donc, l'objectif, ça va être important, c'est que avant de foncer sur votre plan, il faut bien comprendre ici que quand vous cliquez sur le point d'élévation, vous avez une notion d'élévation à donner par défaut au point. Alors, c'est comme si vous aviez dans le mur, un mur qui a une épaisseur à 0, quoi. Alors qu'on est bien d'accord qu'il faut une épaisseur, donc ici 34 par exemple. Donc, le point d'élévation, c'est pareil. Il ne va pas rester à 0, enfin, sauf si vous avez un terrain plat, mais dans ces cas-là, vous ne ferez rien, de toute façon, logiquement, dans le terrain naturel, puisque vous n'aurez pas besoin de représenter de relief. Donc, à partir du moment où vous avez besoin de représenter des points d'élévation, la première chose à faire, ça va être d'aller donner cette valeur au point d'élévation que vous allez tracer. Ici, donc, on a spécifiquement pris un terrain où on a des lignes d'élévation. Donc, vous voyez, de 1 mètre par 1 mètre, comme c'est classiquement souvent le cas dans des plans de géomètre. Donc, on a une ligne à 706, 705, 704, 703, etc., etc. Donc, notre objectif, ça va être de suivre cette ligne d'élévation, donc en ajoutant en fait des points. L'idée, quand vous allez, ça va être assez rare en fait que vous ayez qu'un point à faire sur un projet. Je vois pas trop comment ça peut être possible. Enfin, sauf si vous voulez indiquer point par point, vraiment. Par exemple, ici, quand on zoome, on voit là. On a un 504,40, 504,80. Bon, peut-être que là, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de la sélection continue. Mais quand vous allez faire comme je vais faire moi, tenter de représenter des lignes d'élévation, on va positionner en fait des points tout au long de notre chemin pour être au plus près de cette ligne. Et donc, on va cocher sélection continue pour pouvoir enchaîner les points. Donc, on va taper 706 parce qu'ici, on est bien en notion de mètre. On voit bien ici. Et donc, ma ligne de 706, elle est là. Donc, je vais la représenter globalement. Un clic pour un point. Ce que je vous conseille, c'est de venir placer des points à des endroits où il y a des virages, tout simplement, pour bien signaler. Il est là, d'ailleurs, le 706. Hop. Voilà, et vous allez pouvoir enchaîner comme ça, 705. Pour rappel, pour les raccourcis clavier, quand on est en sélection continue et qu'on veut cesser de taper la même valeur, on tape sur la barre d'espace. Alors, je vais être un peu abusé. Moi, j'en fais plein des petits points. Je m'éclate à faire des petits points, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, je vous rassure. Maintenant, plus vous en ferez, plus vous serez précis, parce que ça veut dire qu'entre les deux points, il y a moins de chances qu'il y ait une élévation de terrain qui soit impactée. En fait, on va rester
On va rester sur, hop, la valeur qui est donnée, voilà, on va rester sur quelque chose de linéaire. Et donc, vous voyez, ce que je fais aussi, c'est que je trace en dehors de la parcelle. Alors, pourquoi? Parce que si vous marquez vos points d'élévation vraiment en limite de parcelle, vous risquez d'avoir un effet abrupt, c'est-à-dire qu'en gros, le logiciel, il risque de mettre 704.0, en gros. Et du coup, vous risquez d'avoir une cassure. Alors, c'est pas toujours le cas, mais vous risquez d'avoir une cassure visuelle sur votre projet à la limite de la parcelle. Alors que le fait d'étendre un peu, ça vous permet de donner un côté plus slicé, entre guillemets, plus lissé à votre terrain. Donc là, vous voyez, je suis en train d'enchaîner les points en suivant mes lignes d'élévation. Regardez les effets visuels, parce que là, je ne fais pas très bien le C. Regardez ici, en temps réel, ce que ça impacte. Vous voyez, ma maison commence à bien s'enfoncer dans le sol. Voilà. Donc on voit tous les changements là qu'on vient apporter au niveau de l'élévation. On voit la parcelle, les limites de parcelle qui changent au fur et à mesure, qui s'adaptent à ce que je suis en train de donner comme valeur. Ouais, j'abuse un peu, là, je m'en vais trop loin. Hop, et puis on va faire le 702 qui est complètement à droite, qui termine un peu ce calque. Donc, évidemment, là, j'ai un calque qui m'aide à faire l'élévation. Si vous avez un terrain dont vous n'avez pas de calque, c'est pas souci. Vous pouvez créer une élévation sans avoir besoin forcément d'avoir un calque qui vous sert absolument de support. Donc voilà, donc là, j'ai représenté mon terrain. On va regarder en 3D en grande fenêtre pour avoir peut-être plus une impression. Voilà, on voit bien ici, sur le côté, la montée. Un terrain qui est bien du plus bas au plus haut, avec un garage qui commence à être dans l'herbe. OK? Donc voilà la première démonstration au niveau du premier outil, terrain naturel. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Voilà, ce qui est important, c'est sélection continue quand j'en ai plusieurs à faire. Barre d'espace pour arrêter de taper ça. Bien penser à changer la valeur d'élévation à chaque fois que je vais m'attaquer à une hauteur d'altimétrie de mon projet. Et puis, savoir qu'évidemment, on peut cliquer sur le point, on peut modifier un point si on a fait une erreur d'élévation. Alors ça, c'est comme tous les outils Cedreo. Dès que j'ai travaillé sur le centre et que je clique dessus, voilà, la personnalisation va se faire à droite. On va beaucoup le voir après dans l'extérieur. Et donc, on peut supprimer le point, changer l'élévation, etc. OK. Et le deuxième outil de l'étape tracée, ça va être l'implantation de la maison. Tout simplement, en fait, on garde les valeurs de déplacement comme on avait dans l'ancien Cedreo. Donc voilà, on vient déplacer notre maison comme on le souhaite, comme avant. Et du coup, évidemment, forcément, lui, le terrain, il va vous impacter le rendu visuel de votre maison. On voit ici. Plus je vais déplacer, plus il va être dans la pente, en gros, plus je vais avoir de l'herbe. Et donc, dorénavant, maintenant, vous avez des notions d'altimétrie pour la maison. C'est-à-dire, vous allez choisir son niveau d'élévation. Donc, vous pouvez la fixer au sol. Voilà. Donc là, elle est vraiment en dessous au niveau le plus bas qu'elle peut rencontrer. Donc, du coup, elle se retrouve carrément enfoncée dans le sol. Ou alors, on va l'élever en système d'élévation. Ici, on va choisir l'élévation du sol fini, c'est-à-dire sur mon projet en sol fini, à quel niveau elle sera. Alors, je crois que c'est 105,50 ou 106. Ça dépend comment j'ai tracé précisément mes points. Je peux taper directement la valeur, bien sûr, comme d'habitude. Là, je suis en train de faire mon feignant du début d'après-midi, mais voilà, j'aurais pu taper directement 706 et puis venir ajuster les quelques centimètres. Donc voilà, on peut venir se placer au niveau de la dalle ici, et puis voir à quel moment on va être bien au niveau de l'élévation du terrain. Voilà, on va dire que c'est pas mal ici. De toute façon, on va tracer une petite course, c'est ce qu'on va voir, c'est tout l'intérêt de ce qu'on va voir après comme outil dans l'extérieur, c'est que maintenant, on va travailler notre terrain naturel, on va aller le creuser, on va aller le customiser, le personnaliser pour qu'il réponde à mon besoin au niveau de ma maison. Donc voilà, j'ai créé ici mon terrain naturel. Donc c'est parti, on part sur la deuxième étape, après l'étape tracée et donc la création du terrain naturel. On va maintenant représenter notre terrain fini et donc on va voir qu'extérieur est complètement bouleversé. On est très très loin de ce qu'on avait avant. En gros, le seul outil que vous allez retrouver à peu près classiquement, il est ici. C'est délimitation. On va retrouver en fait maintenant dans limite de propriété à l'ancienne, on va retrouver délimitation avec haies et murets, donc les outils classiques. Alors on le verra après, la différence c'est qu'ils vont s'adapter au terrain quand même, donc ça va changer les choses. Et on a l'outil terrasse aussi qui était un outil à l'ancienne, si je peux dire. Alors lui, la particularité, on va le tracer tout de suite. Hop.
c'est le seul outil qu'on peut tracer au niveau RDC. Vous allez voir que comme dans l'extérieur, on travaille le terrain fini, dès qu'on va cliquer sur un outil de type région, allée, talutage, mur de soutènement, etc., on va se retrouver au niveau terrain. Le logiciel va forcément redescendre au niveau terrain. La terrasse, c'est le seul outil qu'on peut se permettre de tracer au niveau supérieur, parce qu'on peut avoir des terrasses suspendues, des terrasses sur un étage partiel, je sais pas, on peut avoir peut-être une terrasse qui dépasse. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un outil qu'on a rendu, nous, accessible à un autre niveau que le niveau élévation. Donc, je vais tracer une terrasse ici sur le côté de ma porte d'entrée, parce que la porte d'entrée est là, hein, et puis qui va venir sur l'arrière de la maison. Donc, on est bien situé à cet endroit-là. On va passer comme ça à 1 mètre, à 1 mètre de la porte d'entrée. Hop, et on va venir tracer notre terrasse. Donc, vous allez pouvoir voir tout de suite comment se comporte cet outil. Toujours pareil, par magnétisme, on vient contourner. Ça, il n'y a pas de changement, hein. On est toujours sur le principe du un clic, un virage. Et voilà, vous avez une terrasse qui, évidemment, elle se retrouve suspendue. Vous voyez, parce qu'elle est droite. Elle ne s'occupe pas trop de savoir où est-ce qu'elle est par rapport au terrain. Et donc, voilà, vous vous retrouvez avec une terrasse comme ça suspendue. Hop, barre d'espace, parce que j'ai sélection continue. Je dois décocher sélection continue. Ok, coché, voilà. Ici, donc, on va cliquer sur l'outil et ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on a toujours la possibilité de jouer sur les valeurs de cette terrasse. Alors, vous pouvez éventuellement la faire plus épaisse. On va l'élever éventuellement pour la faire apparaître au niveau du seuil. Ici, vous voyez, tac, de mon étage, là où j'ai du bardage bois. Donc, pour être sous les seuils de mes ouvrants. Et donc, on a un petit outil qui est apparu. Et là, vous le voyez ici symbolisé. Hein, toujours penser aux couleurs. Hein. Épaisseur en jaune, élévation en violet, et donc en vert, on voit ici l'outil jupe. Et donc, on a rajouté à l'outil terrasse la possibilité de créer une jupe pour aller composer l'ensemble de votre jupe de terrasse. Hop, je vais passer en 3D, et on va passer d'ailleurs en revêtement, pour que je vous montre les effets revêtement. Et donc voilà, on a une terrasse qui est complétée et qui vient nous donner un effet beaucoup plus sympa. Non, Cécile, justement, la terrasse n'est pas toujours à poser au niveau terrain. Pardon, je prends une question au passage. C'est le seul outil qu'on peut tracer à un autre étage, il n'y a pas de souci. Il y aura l'outil jupe, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, là, je travaille au terrain parce que c'est ce que je vais faire pour tous les outils. Mais comme je disais en préambule, c'est le seul outil qui peut être utilisé sur un niveau tracé, un niveau de bâti, on va dire. Donc voilà, donc là, on a une jupe qui a été tracée. Par défaut, elle s'est mise en bois. Vous connaissez l'étape revêtement, elle n'a pas changé. Et en fait, tout ce que vous faites là, vous pouvez très bien le personnaliser. Donc là, par exemple, hop, on voit que mon élévation de terrasse, c'est bizarre un peu le rendu. En même temps, je dois pouvoir influencer juste le milieu. Non. Donc on voit bien que là, j'ai toute l'épaisseur de la terrasse. Donc si je veux faire plus fini, je vais l'élever pour qu'elle arrive vraiment au bas des... Hop, et je vais baisser son épaisseur. Voilà. Voilà. Bon, il manquerait encore 1 ou 2 cm, mais vous voyez l'idée. Voilà, ça pourrait être tout en bois, ça pourrait être ce que vous voulez, de la pierre. Voilà, là, j'ai mis le même crépi que la maison, mais on fait absolument ce qu'on veut avec ça. Tac. Donc voilà, l'outil terrasse, assez simple. La différence, c'est comme c'est forcément un outil qui est toujours plat, du coup, on a créé cette jupe pour qu'il puisse s'adapter au terrain. On va maintenant passer aux nouveaux outils, entre guillemets. Alors ça, c'est un nouvel outil dans son utilisation, dans sa présentation, mais il existait déjà. Ici, on va vraiment passer sur les nouveaux outils. Alors, région et allée vont vous permettre de définir différentes zones sur votre terrain. C'est des outils qui vont présenter assez souvent les mêmes options. Hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans ces outils-là, c'est qu'en fait, voilà, on a créé des nominations. Voilà, on a un parking, on a une cour, on a la végétation. Il faut bien comprendre qu'en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets, avec ces outils, dans le sens où ils sont paramétrables de la même façon. C'est juste que par défaut, parking va être une zone plate, cour aussi. Végétation, c'est une zone qui va suivre le terrain. Donc voilà, c'est des zones qui ont des propriétés particulières, des paramètres par défaut, mais qui sont absolument modifiables en fait dans la colonne de droite, comme toujours. Donc voilà, il ne faut pas trop vous prendre la tête avec ah oui, mais alors si je fais parking et que je veux une cour, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, là, je vais vous montrer, on va par exemple faire une cour devant la maison et un parking pour faire la route. Et voilà, vous verrez que c'est les mêmes options. Voilà, c'est juste savoir ce qu'on veut en faire exactement. Okay. Donc, on choisit l'outil. Là, comme je vous disais, je vais faire une cour.
L'allée, vous verrez, en fait, c'est juste la forme qui change, la façon de représenter l'outil qui change. Et puis, on va tracer la zone qu'on veut un peu distinguer. On la voit d'ailleurs en dessous, qu'on veut un peu distinguer sur notre plan, sur laquelle on veut faire un travail d'aménagement du terrain, en gros. Donc, on vient placer nos points comme pour la terrasse. Tac, voilà. Et là, vous voyez, comme par défaut, hop, on va regarder en produit. Comme par défaut, c'est un outil qui est plat, et ben on a creusé complètement à plat notre terrain. Voilà. Donc là, j'ai créé une cour. Comme une cour pour Cedreo, entre guillemets, par défaut, c'est plat. Et ben on a creusé notre terrain. Donc là, on a un terrain un terrain fini qui risque de poser quelques petits problèmes pour notre voiture, on va pas se mentir. Et même pour rentrer dans la maison, faut pas être trop vieux. Donc voilà. Donc évidemment, c'est volontaire, c'est pour vous montrer comment on va modifier ça. Donc quand on clique sur cette zone qu'on vient de créer, et ben on se retrouve dans la colonne de droite avec toutes les options maintenant qui sont proposées par cette fonctionnalité. Donc ici, on a, comme je vous disais, par défaut, un paramètre d'élévation à plat. On a celui qu'on va voir après, un paramètre de suit le terrain. Et là, ici, moi, je vais travailler par point parce que j'ai envie de récupérer, en fait, la hauteur de mon garage ici. Donc, en gros, je vais venir cliquer sur les points. Et les points, parce que j'ai pris une élévation par point. Et les points, j'ai la possibilité d'en changer les paramètres. Alors, vous voyez, on est vraiment sur, comme si on travaillait sur du toit, etc. On a défini, comme si on avait tracé un toit et que maintenant on veut travailler sur les bas de pente, tout ça. Là, on a tracé une cour et maintenant on va travailler sur les propriétés de cette cour. Donc, par défaut, on a une notion d'élévation automatique qui est cochée sur tous les points. C'est-à-dire que le point va s'adapter à, là, l'élévation automatique, c'est d'être à plat. Et nous, non, on veut changer ça. Le fait de décocher ça, on va voir qu'il va nous proposer des options. Il nous propose de rejoindre le sol. Pas forcément ce qui nous intéresse ici. Le niveau inférieur, il n'existe pas aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis déjà pour lui au niveau sous-sol. Donc, je vais venir au sous-sol 1. Donc, le sous-sol 1, dans mon projet, c'est mon garage. Tac. Et vous voyez, il est venu s'adapter au bas de mon garage. Il est venu au niveau de mon sous-sol 1. Alors, je pourrais le changer après pour affiner. Je peux aller rajouter des petits centimètres comme ça. Dès que je vais changer la valeur, on va voir que je peux revenir au sous-sol 1 par défaut. Ouais. Et donc, je peux aller peaufiner si vraiment on veut du travail fini, que ça ne correspond pas exactement, ou voilà, qu'on n'est pas exactement satisfait du résultat. On fait ça. Et là, on voit par contre que du coup, ici, par point, c'est venu s'adapter partout aux autres points. Donc ici, on va dire qu'on va aller au sous-sol aussi. À l'entrée, on veut aller au sous-sol. Voilà, on va aller peaufiner les différentes élévations qui nous intéressent. Tac. Par contre, à l'entrée, ici, hop, on veut rejoindre notre sol. Et ici aussi. Voilà. Donc, je vous la refais en plus doucement. Ces deux points-là, ils rejoignent notre route. Donc, notre route, elle est sur le sol. On est d'accord, parce que c'est le terrain naturel, on va dire. Donc, ces deux points ici et ici, je suis allé décocher l'élévation automatique. J'ai demandé à ce qu'ils rejoignent le sol. Et ces points-là, qui sont le long de mon mur pignon qui correspond à mon sous-sol, je suis allé cocher sous-sol. Et donc, du coup, je vais me mettre en 3D pour voir l'effet. Voilà, on a bien des points ici qui arrivent au niveau du sol, voilà, qui suivent le terrain. Et on a bien ici des points d'élévation qui vont rejoindre mon niveau sous-sol. Voilà. On va faire un deuxième outil juste pour vous montrer comment ça fonctionne avec le parking. Donc, même principe, un clic, un virage, je vais pouvoir aller... alors, si vous êtes gêné par le magnétisme, ça peut arriver parfois. Vous pouvez le décocher, vous savez, ici, moi, par exemple, je ne vais peut-être pas faire... on va voir comment ça rend. Alors, vous multipliez autant de points que vous le souhaitez. Si vous voulez être de plus en plus précis, moi, je pourrais faire un truc un peu plus barbare. Je sais pas, j'ai envie d'être propre aujourd'hui, c'est marrant, ça. J'ai envie de faire un beau travail pour que vous soyez super content du rendu. Donc, du coup, voilà, on va... Hop, là, typiquement, voilà, je suis influencé par magnétisme, j'aime pas ça. Donc, je peux décocher magnétisme. Et je vais me rendre libre de tracer les points où je le souhaite. Ça, c'est important. N'hésitez pas si vous voulez être... Là, vous voyez, on a un effet courbe de la route. Donc, du coup, plus on va faire de points, plus on va se permettre d'avoir un effet courbe. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu abusé, j'avoue. Le jour où je vous dis que j'ai plein de trucs à vous dire, en plus, c'est pas sérieux.
Allez, je recoche magnétisme pour pas l'oublier. Donc, du coup, voilà, on a tracé ici un parking. Parking, par défaut, c'est une allée, une région, pardon, qui, elle aussi, je vais peut-être me mettre en plein écran depuis le début, là, qui, elle aussi, par défaut, est à plat. Donc, du coup, on voit bien qu'elle a creusé, elle aussi, hop, mon projet. Donc, c'est pas exactement l'effet voulu, hein, on est bien d'accord. Donc, du coup, dans l'extérieur, cette zone, je vais lui demander de suivre le terrain. Voilà, j'ai changé l'élévation. Donc là, on a vu élévation à plat par défaut. Avec mon patio, ma cour, j'ai travaillé une élévation par point pour rejoindre la route à mon sous-sol. Et là, en revanche, eh ben, j'ai travaillé la troisième élévation. L'élévation, hop, on va aller en 3D. Vous la voyez bien. L'élévation suit le terrain. Ma route, elle suit le terrain. Tac. Donc voilà, donc végétation, ça va être la même chose. C'est juste que c'est une zone qui, par défaut, représente... Je vais peut-être la faire plus petite. Hop, CTRL Z. On va laisser tomber. Hop, je vais la faire plus petite parce que je vais vous montrer une petite option. Ensuite, on va la garder comme référence. Voilà, je vais faire une espèce de... J'essaye de faire un petit rond, on va dire, de points. Alors, c'est là que j'aurais dû peut-être redécocher mon magnétisme. Voilà. Je vous montre juste une option sur la végétation. Alors, la végétation, elle est là. Hop. Ah, j'ai annulé mon option de plat. Je vais vous montrer ça. Tac, voilà, ma région, elle est ici. Petite option qu'on a rajoutée et que je vais vous montrer sur les allées, éventuellement, on verra. C'est la notion d'arrondi, maintenant, qu'on a créée. En fait, on peut changer la forme, entre guillemets. Alors, ça va pas faire un arrondi forcément immédiatement magnifique parce que j'ai pas... faudrait que je rajuste mes points, j'imagine. Mais voilà, vous voyez, par défaut, on a des bords rectilignes, hein, toujours sur Cedreo. Et bien maintenant, on a ajouté la notion d'arrondi. Donc, on va pouvoir arrondir nos angles. Vous voyez, ici, on a vu un effet visuel, je vais vous montrer en arrière. Hop. Voilà, on a un effet rectiligne. Et ici, on a arrondi. Et donc, visuellement, on a aussi une végétation beaucoup plus naturelle, avec des bords beaucoup moins coupés au cordeau. Donc voilà, il faudra peaufiner. Plus vous allez ajouter de points, plus vous allez vous permettre de vous donner un côté rond. Mais voilà, ce qui était assez mal géré sur Cedreo au niveau des arrondis, maintenant, sera possible sur vos zones extérieures. Tac, je vais juste remettre sur le terrain pour mon parking, parce que j'ai vu que ça avait sauté dans mes allers-retours. OK. Donc voilà pour l'outil région. Est-ce que ça va de ce côté-là? S'il y a des questions, n'hésitez toujours pas, bien sûr. Dans l'onglet questions, si possible, et Cécile vous expliquera comment faire ça. Tac. Je continue avec l'outil allée. Donc l'allée, la différence, c'est qu'en fait, vous allez fonctionner par un système de rectangle. Alors, je vais vous montrer à l'extérieur comment ça fait avant de faire une allée piéton. Donc en gros, voilà, ça fonctionne comme ça, par des gros rectangles. Donc devant une porte de garage, par exemple, où voilà, vous allez en fait devoir... Bah, je vais vous montrer là quand même, ça va faire mieux, on va faire bien les choses. Hop. Voilà. Si par exemple on voulait, alors je vais la virer rapidement hein, du plan, hein, c'est juste pour vous montrer. Ici, je sais que j'ai ma porte de garage. Donc en fait, je vais me placer non pas sur le bord de la maison comme je fais d'habitude pour faire 4 clics et représenter un rectangle, mais je vais bien me mettre au milieu de mon mur à peu près, parce que je sais que tout de suite, je vais partir voilà, en gros rectangle comme ça. Donc c'est toujours sur le même principe du un clic, un virage. Et vous voyez, la particularité, c'est que voilà, on est sur des gros pavés en fait qu'on trace d'un seul coup. Alors pour ceux qui avaient éventuellement l'habitude, on avait un peu un outil comme ça hein, dans l'outil allée, dans l'ancien extérieur. Il y avait l'allée qu'on pouvait tracer point par point et l'allée qui était déjà en petit pavé, en petit rectangle. Donc voilà. Donc là, nous, dans ce projet-là, on va tracer une allée piéton au niveau de notre porte d'entrée. Je vais revenir sur la maison en 3D, comme que vous voyez ce qui se passe. Hop. Voilà. Et donc, bah, on va faire en sorte que notre allée piéton, ici, rejoigne notre bord de route. Alors, elle pourrait même faire le tour. Tiens, on va même faire un petit tour comme ça, parce que je vous montrerai après un outil. Hop, qui peut être sympa. Voilà, ça pourrait être ça, notre allée piéton. Tac. Donc évidemment, ici, on voit que pour l'instant, elle suit le terrain. Donc voilà, toujours regarder hein, le type d'élévation qu'on a dans la colonne de droite pour voir ce qu'il en est. Bon, nous, évidemment, suit le terrain ici, quand on a une porte d'entrée qui est là, on n'est pas vraiment dans ce qu'on recherche, on ne va pas se mentir. Donc du coup, eh ben, on va faire en sorte d'aller chercher
notre rez-de-chaussée. Alors, j'ai pas tracé exactement le long du mur, parce qu'ici, vous voyez, il y a une petite avancée. Hein. Donc, en fait, je suis pas exactement le long de la porte. Moi, ce que je veux, c'est atteindre cet endroit-là. Et ben donc, du coup, point par point, hein, comme d'habitude. Donc, on va cliquer par point. Ce point-là est sélectionné. On voit là, c'est lui qui est en bleu. Et du coup, on va rejoindre cette fois-ci le rez-de-chaussée. Tac. Et vous voyez, on a notre outil piéton qui revient. Alors, j'ai l'épaisseur ici, on voit de mon balcon un peu là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas grave. En fait, le fait d'avoir retrouvé le rez-de-chaussée, on va quand même gagner vachement de temps. Hein. On a vu qu'on a gagné tout de suite d'un peu de hauteur. Et après, comme je vous le disais, rien ne vous empêche d'aller personnaliser la hauteur centimètre par centimètre. OK ? Donc, le fait d'avoir positionné ici niveau RDC et que là, on est de l'autre côté en point par point, bah, on est au niveau classique, on est au niveau sol. Bah, vous voyez, on a rejoint voilà, automatiquement notre entrée de maison, notre allée de garage. Donc voilà, juste le fait d'avoir joué sur ces fameux par point, cette élévation par point. Ici, on pourrait donc très bien mettre des bords arrondis. Oui, je ne suis pas sûr que ça va être forcément... si, ça a l'air pas trop mal. Ok, bon, on va faire ça. On va prendre bord arrondi. Et après, bah donc, par contre, les bords arrondis, vous voyez, ça modifie un petit peu. Ça s'arrondit partout. Donc, en fait, ce qu'il faut faire après, c'est venir prendre votre point et venir réajuster. Alors, moi, je vous conseille de le faire avec les flèches du clavier, du coup. Hein, beaucoup moins brutal que la souris. Voilà, et donc du coup, bah, on peut après, point par point, aller réajuster. Comme on a fait un peu pour gestation, voilà, on peut réajuster le point pour aller chercher l'effet le plus arrondi possible. Voilà, j'essaie bien en face de ma maison. Ah, on pourrait faire une allée un peu plus large que 1 mètre, on ne sait jamais, on peut se gameler. Hein. Ici, on voit bien que bah, l'effet arrondi a aussi fait que j'étais moins droit. Je viens prendre ce point, et avec mes flèches du clavier, flèche basse là en l'occurrence, je viens actualiser mon positionnement. Donc voilà, donc je pourrais... après, il y a une notion aussi qui est intéressante, qui est la sectorisation, la personnalisation de chaque secteur. Donc vous cliquez entre 2 points, ici par exemple. Là, on voit bien qu'on va agir sur cette partie-là de notre allée piéton. Et du coup, on a des paramètres de section. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme la toiture. Hein, vous agissez sur le toit et des fois, vous allez agir sur des bords de toit. Bah là, c'est pareil. Du coup, on agit sur ce bord-là. On voit que ce bord-là, on peut faire le choix de mettre des bordures sur la ligne orange ou sur la ligne bleue. On peut faire le choix de supprimer l'arrondi pour cette partie de secteur. Voilà. Et les bordures, bah, on peut mettre d'un côté et pas de l'autre. Mais plus largement, les bordures, c'est le moment d'en parler. Vous les avez ici. Tac. Donc, si vous avez une allée piéton et que vous voulez des bordures partout, vous faites ajouter partout. Bim. Bim, bam, boum. Je vais mettre en 3D. Voilà. Vous avez une bordure qui s'est mise automatiquement le long de votre allée. Ah, tiens, intéressant ça, regardez. Cool. Vous voyez, j'ai tracé mon allée piéton et on voit ici que j'ai une petite bande d'herbe qui traîne. C'est tout simplement parce que, hop, allez, dans l'extérieur, ici, je ne vais pas assez loin. C'est un peu comme les murs aussi et les toits. Voilà, hop, ça suffit. Vous voyez, j'ai fait 1 centimètre. Là, j'ai le défaut. Là, je ne l'ai plus. Là, j'ai juste cliqué sur le rond et j'ai fait flèche du clavier, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, on a bien notre herbe qui a disparu. Donc, tout ce qui est revêtement, évidemment, ça reste quelque chose à personnaliser depuis l'étape revêtement. Hein. Moi, je vous conseille. Alors après, je vous le montre quand même, parce que voilà, ça en fait partie. Quand vous cliquez sur un outil, vous avez les paramètres d'élévation, de bord arrondi, etc. Vous avez la bordure qu'on vient de voir ici, et vous avez des revêtements. C'est-à-dire que l'équipe produit a fait une sélection de revêtements déjà disponibles dans l'étape extérieure. Voilà. Après, bon, vous faites comme vous voulez, mais les choix sont plus limités. On le voit ici, par exemple, pour l'allée piéton, on se limite à ça. On sait que si on va dans l'extérieur, on aura accès à tous les revêtements possibles. Donc, voilà, à vous de choisir. Mais moi, je suis plutôt extérieur, comme revêtement, pardon, dans ce travail-là. Donc, voilà, au niveau de la création de mon allée piéton. Ça va, tout va bien. Et ben, c'est l'essentiel. C'est important. L'important, c'est l'essentiel. Du coup, ici, on a travaillé les différentes élévations. Donc, voilà, je vous ai montré l'outil région, l'outil allée, enfin les outils région, les outils allée. Donc, ce qu'il faut juste comprendre,
Les régions, point par point, paramètres par défaut, certaines sont plates, certaines suivent le terrain. Les allées, on est plutôt sur les notions de rectangle, à l'exception d'ailleurs de l'allée de forme libre, hein, que je ne vous ai pas présenté, qui va être un outil supplémentaire. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est les mêmes utilisations d'outils, c'est juste qu'il y a des fois où certains paramètres vont être un petit peu différents, où les paramètres par défaut sont différents, et où les couleurs par défaut d'affichage sont différentes, on le verra après dans le plan 2D. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est des outils, c'est juste pour vous visuellement, à la limite, ça vous permet de voir, voilà, là j'ai une terrasse en fuchsia, là j'ai une cour en jaune, voilà, ça me permet de distinguer mes différents espaces, mais vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec région et allée, voilà, ça se trouve, vous serez hyper à l'aise avec l'outil région, vous ferez tout votre terrain fini avec l'outil région et vous n'utiliserez pas allée, enfin, c'est à vous de vous approprier cet outil-là. Et donc, quand on a représenté nos différentes zones, eh ben, on va pouvoir un peu peaufiner tout ça, parce que là, on voit bien, on a une allée piéton ici qui peut être un peu abrupte, hein, on va pas se mentir, si on rate le virage. Donc maintenant, on va passer aux outils de retenue de terre avec le talutage et le mur de soutènement. Donc le talutage, hop, vous allez cliquer dessus et tout simplement, vous allez avoir des outils qui apparaissent comme ça, qui vont vous représenter l'endroit où le logiciel estime pouvoir mettre un effet de talutage, c'est-à-dire un effet de pente douce, en gros, hein, pour résumer. Donc en fait, vous allez cliquer comme ça sur les espaces. Alors ici, en l'occurrence, j'en veux pas, d'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Tac. Tac. Voilà, et vous allez pouvoir représenter vos talutages. Il y a un outil qui apparaîtra qui vous dira, est-ce que tu veux ajouter des talus sur tous les bords du terrain, du chemin? Donc vous pouvez dire oui, et après éventuellement supprimer les zones qui ne vous ont pas été utiles, qui ne vous servent pas. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que ça permet de gagner du temps, et puis après, je dis, par contre, voilà, celui-là, par contre, j'en veux pas. Je veux être un peu plus abrupt ici, côté terrasse. Ça, j'en veux pas ici. Enfin, voilà. Après, vous allez, j'en veux pas vers l'intérieur, par exemple. Ça peut être ça. Et moi, je lui demande de m'en mettre partout où il veut pour jouer à peu près ce qu'il imagine. Et après, par contre, je peux venir personnaliser. C'est ce que je vous conseille. Ici, on voit que il a fait un talutage par défaut, c'est-à-dire qu'il adopte lui-même la pente qui lui paraît correcte. Mais c'est à vous, après, de décider de réadapter éventuellement la pente. C'est-à-dire que vous allez venir cliquer sur les points des talutages et puis vous allez refixer la pente de talutage que vous souhaitez. Voilà, donc c'est personnalisable. En gros, vous le laissez faire ce qui lui paraît le plus cohérent. Et après, si vous voulez étendre plus ou moins votre pente, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins raide, vous venez modifier ici. Voilà. Tac. Donc le talutage. Ici, on n'a pas trop intérêt à le mettre sur la route parce que du coup, tout simplement, on a mis suit le terrain, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de talutage à faire. Voilà. Bon, je vous ai montré un exemple, c'est sur l'allée piétonne. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour que vous compreniez le fonctionnement. Hop, ici, on peut éventuellement l'étaler un peu plus comme ça. Voilà. Et puis, le deuxième outil, c'est le mur de soutènement. Tac. Donc, le mur de soutènement, tout simplement, c'est l'autre outil de retenue de terre. Hein. Il va s'adapter, il va aller chercher. Alors, on pourrait mettre, par exemple, un mur de soutènement. Alors, je vais mettre en sélection continue, pour le coup, parce que j'en fais pas mal, sur l'intérieur de mon allée, par exemple. J'en ai mis sur l'extérieur, j'ai mis du talutage, et sur l'intérieur, je peux mettre je vais vous montrer après en 3D. Hop. Ici, ici et ici. Tac, et on va aller voir en 3D le rendu de tout ça. Voilà. Donc, côté extérieur de mon allée, du talutage pour une pente douce, et puis côté intérieur. Alors là, il y a un défaut, il y a la bordure, hein, c'est-à-dire que côté où j'ai mis le mur de soutènement, pour le coup, ma bordure ne sert plus à rien. On a bien le mur de soutènement qui sert en gros de bordure. Hein. Donc le petit défaut qu'on voit ici, c'est juste ma bordure qui dépasse. Donc il faudrait section par section, hop, ici par exemple côté orange. Voilà, virer la bordure, et vous voyez ici, on voit qu'au fur et à mesure, ça disparaît, donc il faudrait le faire sur les côtés. Hop. Bon, on va le faire, on va pas faire nos feignants quand même. Voilà. Pas pour le temps que ça prend. Tac, voilà. Je pense que là, visuellement, on aura un petit défaut éventuellement sur l'intérieur, mais on va pas trop y traîner. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est l'effet mur de soutènement. Tac, ici, qui a été creusé. Donc, du coup, voilà, on a un petit défaut là, qui est l'apparition, le fait qu'on a notre allée piétonne qui vient ici. Donc, ce qui va être intéressant, vous êtes toujours avec moi? J'ai l'impression de vous reperdre. Ok. Décidément, quelle folie. Le petit mur de soutènement. Quand vous allez avoir besoin de
personnaliser votre mur de soutènement. Vous avez vu, par défaut, il s'est mis tout le long de bord de mon allée, de ma cour. Du coup, en fait, ce qu'il va tout simplement falloir faire, ça va être d'ajouter des points en fait, pour personnaliser cet endroit-là. Donc, en gros, vous cliquez sur votre cour. Ça, c'est un outil qui est plutôt, c'est une démarche qui est plutôt intéressante parce que je pense que vous pourrez avoir souvent besoin de personnaliser. En fait, on va ajouter des points sur notre région à cet endroit-là et du coup, ça devient une espèce de nouveau bord, donc un nouveau bord personnalisable. Et donc, cette partie-là, bah, du coup, ça fait 3 murs de soutènement sur le côté et donc un qu'on peut supprimer. Voilà, vous pouvez faire un travail plus fini ici. Tac. Alors, c'est juste que je ne suis pas bien ajusté au niveau de mon allée, mais voilà, ça va faire ça au niveau. J'aurais dû déplacer mon point. Voilà, j'ai coupé un petit peu trop. Côté bordure. Voilà. Libère quand même. Ici. Bon, voilà, vous pouvez personnaliser la forme de votre mur de soutènement. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. On a balayé les outils de retenue de terre. Le mur de soutènement, par défaut, hein, c'est comme un muret ou une haie. Il a, hop, je l'ai sélectionné. Tac. Alors, faites bien attention quand vous êtes sur cette zone-là. Ici, je suis bien en train de sélectionner la cour. Il faut bien cliquer sur le bord intérieur de votre mur de soutènement pour agir sur le mur de soutènement. Donc, le mur de soutènement, il a deux possibilités. C'est de suivre le terrain ou, donc, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'il va garder la même hauteur et il va avoir un effet suivi de terrain, ou alors il peut être horizontal, c'est-à-dire qu'il peut être comme un muret, et en gros, lui, il reste droit. Vous voyez ? En fait, plus le terrain va baisser, plus lui, il va grandir. Il est horizontal. Alors que suit le terrain, bah, il va suivre un peu la courbe de votre terrain. Donc, vous pouvez mettre là, et puis adapter après bah, la hauteur. Enfin, voilà, c'est comme, comme beaucoup d'outils sur Cedreo, son épaisseur. À partir du moment où vous cliquez dessus, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Voilà. Donc, voilà les outils de retenue de terre. Et même principe, vous allez avoir une notion de revêtement. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il y a quelques revêtements qui ont été mis ici, placés ici par l'équipe produit. Bon, moi je dirais plutôt dans le revêtement, m'amuser à voir un petit peu toutes les offres qui sont faites. Là, par exemple, ici, on a 6, 8 et 8, 16 choix. Dans revêtement, si vous allez sur parement et pierre ici, bah, vous aurez un peu plus de choix. Ok, donc du coup, délimitation. Bon, on a vu pas mal d'outils. Là, de toute façon, maintenant, on va arriver sur vraiment la toute fin. Délimitation, les haies et les murets, donc outils qui fonctionnent à l'ancienne. La différence, c'est qu'ils vont s'adapter à votre terrain. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc pareil, hein, même principe que tout à l'heure. Plus vous faites de clics, plus vous pouvez faire quelque chose de précis par rapport à votre parcelle. Voilà, hop, on va faire un muret ici. Hop, les... Ouais, donc il garde la même hauteur et il s'adapte à votre terrain. Donc c'est plutôt pas mal en effet. Et puis bah, la haie, même principe. Voilà, la seule différence, vous la connaissez, c'est que ça va pas être du muret, ça va être de la haie, hein, tout simplement. Tac, voilà, et qui va s'adapter, elle aussi, à votre terrain. Hop, et donc, bah, comme dans l'ancien, comme dans l'extérieur avant, la haie est juste un peu plus haute que le muret. Voilà, c'est des propriétés, évidemment, comme vous vous souvenez, qui sont changeables. C'est-à-dire quand on clique dessus, on peut en modifier l'épaisseur et la hauteur, pour l'un comme pour l'autre. On peut ajouter des points et c'est personnalisable au niveau des revêtements dans l'extérieur, même s'il y a déjà quelques choix ici. Voilà, même principe. Ok. Donc là, on a un terrain. Je vais remettre en 3D. Voilà, on a un terrain qui est fini, qui est aménagé. Donc on avait un terrain naturel et maintenant on a un terrain fini. On a bien notre terrain qui est adapté à notre maison. Ok. Alors, je vais quitter ce projet-là pour revenir sur le projet que j'avais déjà ouvert, alors qui n'est pas hyper aménagé, mais qui est un peu plus avancé, on va dire, notamment avec la création d'une piscine. Alors là, je vais vous montrer vite fait, dans l'extérieur, pardon. Voilà, c'est un outil que la piscine, on peut aussi du coup la représenter en région. Donc on va créer une région, on va choisir élévation à plat, on va l'élever, etc. Enfin voilà, on va travailler comme pour une région classique, sauf qu'à la fin on y remettra un revêtement haut
Là, j'ai fait une petite magouille. Alors après, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. En fait, c'est une région sur laquelle j'ai créé, alors c'est une région quoi? Une autre région que j'ai mis à plat, qui est élevée à une certaine hauteur. Et en gros, là où j'ai triché, entre guillemets, c'est que j'ai créé des bordures. Et en fait, ce sont les bordures de ma région qui créent ici mes contours de piscine. Et ensuite, bah, j'ai cliqué dans l'étape extérieure, je suis allé chercher de l'eau et j'ai appliqué l'eau sur cette zone-là. Et donc, vous pouvez intégrer assez rapidement aussi maintenant votre piscine dans votre projet. Voilà, donc là, on a bien une terrasse sur laquelle on a le suivi d'une piscine intégrée. Moi, je suis comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté quelques plantes. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que le produit va s'adapter au terrain qu'il va rencontrer. Vous savez, comme normalement, un produit il se pose au sol. Et ben là, de fait, quand il va rencontrer le sol, il va se poser et donc il va suivre aussi l'élévation de terrain. Vous allez normalement pas avoir de produits volants non identifiés. Et si jamais ça devait être le cas, et ben on clique sur le projet et on peut toujours évidemment le coller au sol, changer son élévation, etc. Et ici, vous pourrez aussi, quand vous avez besoin d'ajuster éventuellement, activer la rotation avancée, là, qui date de quelques mois maintenant. Et donc, s'il y a besoin, vous pouvez éventuellement modifier les axes de votre produit pour l'adapter à votre terrain en cliquant sur les axes sur le produit ou ici avec le plus et le moins. Et comme ça, vous pourrez ajuster la position de votre produit. Donc, finalement, la rotation avancée, maintenant, avec l'arrivée de modules terrain, elle a vraiment beaucoup plus d'intérêt puisque on va certainement avoir besoin plus souvent de produits à venir adapter à notre terrain. Voilà. Parce que même si le produit se pose automatiquement au sol qu'il rencontre, bah, si le sol il fait ça et que votre produit il est très long, bah, du coup il va aller lui se poser au sol, mais il va rentrer dans l'herbe, donc il faudra bien le faire pivoter pour qu'il s'adapte à tout ça. Voilà. Et donc la dernière chose que je vais vous montrer avant d'avoir une nouvelle coupure de connexion ou une image qui fige, eh ben, c'est l'étape plan. Voilà, une fois que vous avez tracé vos différentes zones, bah, vous voyez, du coup, votre plan 2D, il est aussi modifié. Tout ça, ça a été pris en compte dans votre projet. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que par défaut, les régions, donc parking, cours, végétation, autres régions, sont par défaut visibles mais cachées, c'est-à-dire très discrètes. On le voit ici. Autre région pour la piscine, la cour devant ma maison et parking. Et les allées, elles, apparaissent, et la terrasse, et les outils de retenue de terre, enfin les murs de soutènement, pardon, les murets, les haies, les allées et la terrasse apparaissent, eux, au premier plan. Et donc, ce que je veux vous montrer, bah, c'est comme pour tout, quand vous allez cliquer là, eh ben, vous allez pouvoir, dans la colonne de droite, modifier bah, vos noms. Donc ici, ça peut ne pas être court, mais accès sous-sol, entrée-voiture. Ça vous paraît hyper important qu'il apparaisse sur le plan, bah, vous pouvez l'afficher sur le plan. Et du coup, il apparaît clairement sur le plan. Vous souhaitez, ici, vous souhaitez par exemple garder la surface, mais là, on va mettre que c'est la route de Cédréo. Ici, là, on a symbolisé la route de Cédréo, on va l'afficher sur le plan. La route de Cédréo, on nous dit qu'elle fait 198 mètres carrés, ça, on s'en fiche. Eh ben, on peut ne pas afficher la surface. On peut faire en sorte que ce soit en gras. Et voilà, on peut indiquer comme ça les différentes indications. Ici, ma parcelle, d'ailleurs, elle est nommée là, pardon. Hop, ça, je vous le remonte vite fait pour finir le travail. Quand vous êtes dans parcelle, ici, hop, vous pouvez la renommer. Voilà, c'est le terrain du jour qu'on a travaillé ensemble. Du coup, on a le terrain qui est représenté ici. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que vous allez avoir ici. Bah, vous pouvez évidemment le personnaliser. Là, les piétons, on veut l'indiquer, mais on ne veut pas qu'elle apparaisse sur la surface apparaisse. On trouve que le rouille, c'est pas vraiment le rouille, c'est pas vraiment ce qui représente le plus à les piétons. Bah, on va changer la couleur. Hop, ça va plutôt être ici, pardon, couleur de fond. Tac, voilà. Donc on peut vraiment aller changer. Par contre, on trouve que c'est pas très joli du rouille sur du vert, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir personnaliser vraiment ce que vous souhaitez faire apparaître sur votre plan 2D.
Voilà. Et ça vient compléter les outils d'annotation, hein. Donc, si vous avez du texte à rajouter, si vous avez des lignes et des flèches, un réseau de canalisation à représenter, etc., voilà, il y a toujours cet outil-là qui reste, lui, existant pour vous permettre d'aller compléter votre projet. Hop, hop, tac. Voilà. Donc, une fois qu'on a travaillé sur nos zones régions, qu'on a travaillé sur nos lignes d'annotation, etc., on peut vraiment avancer maintenant, dorénavant, sur un plan 2D, plan de masse vraiment assez bien avancé. Restera les plans de coupe et les plans de façade que j'ai vu passer depuis tout à l'heure. Voilà, il faut bien comprendre que ça, c'était une étape obligatoire de venir faire comprendre au logiciel la notion d'altimétrie, la notion de relief, parce que du coup, le plan de coupe et le plan de façade découlent de ça, hein. Donc voilà, ça, c'est l'une des priorités de Cedreo. Ça arrivera dans les prochains mois, voilà. Mais aujourd'hui, cette première étape, c'était de pouvoir faire comprendre au logiciel le terrain en 3D beaucoup plus facilement qu'avec de la création de formes pour représenter vos terrains en pente. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais juste vous présenter rapidement pour information. Alors, vous y avez accès d'ailleurs depuis ici. Tout ce que je vous ai dit là, donc pour info, vous allez recevoir le replay, évidemment, inscrit ou pas, présent ou pas présent, le fait d'être inscrit, vous allez recevoir le replay du webinar. Je vais peut-être le retravailler de mon côté pour enlever tous les moments où ça a coupé, pour vous en proposer une version plus propre. Et vous avez l'aide en ligne, hein, toujours accessible depuis votre projet. Vous allez, parmi toute l'aide, hop, ça va vous faire arriver sur notre base de tutoriel. Et donc, maintenant, il y a bien un espace consacré au module terrain. D'accord? Donc, avec tous les tutoriels qu'on a pu créer pour vous aider à vous approprier cette étape. Et avant de démarrer, on vous a fait un article spécial sur à quoi servent, qu'est-ce qu'on peut faire dans le module terrain. Donc, ça reprend les différentes étapes qu'on a vues aujourd'hui. Voilà. Ce que je vous ai montré en 40 minutes, c'est écrit là. Il y a des explications, j'espère, assez claires, avec à chaque fois les liens pour vous amener vers chacun des outils présentés. Il y a des cas pratiques un peu plus poussés. J'ai vu tout à l'heure passer le mot pilotis. Voilà, il y a un tuto qui est dédié à ça pour vous expliquer comment les représenter. Donc, voilà, entre le replay du webinar, cet article-là que vous pouvez trouver donc par le petit point d'interrogation ici, ou tout simplement sur votre page d'accueil, hein, quand vous êtes quand vous arrivez sur votre page d'accueil Cedreo, on va en ouvrir une autre, c'est pas grave, parce qu'il va mettre du temps, lui. Voilà. Donc, je vous le redonne, hein, vous avez ici support et le centre d'aide. Donc, vous allez retrouver ici la base de tuto. OK. Et donc, le chat, évidemment, et le téléphone, etc., etc. On est toujours là pour votre plaisir. Alors, oui, il y a la question sur les anciens projets. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Alors, c'est pareil, il y a un article qui est dédié à ça dans le centre d'aide. Tac, module terrain. On l'a mis dans module terrain ou on l'a mis... Voilà. Là, quand vous allez ouvrir un projet déjà existant, vous allez retrouver les anciennes zones extérieures. Alors, elles seront modifiables, déplaçables, mais vous ne pourrez pas en créer des nouvelles. Si vous activez les fonctionnalités, j'entends, hein, si vous avez activé terrain, module terrain, vous aurez vos anciennes zones extérieures qui apparaîtront. Donc, vous pourrez les supprimer. Sur ce projet-là, elles pourront encore être utilisées. Par contre, vous ne pourrez pas en créer des nouvelles. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, quand vous allez ouvrir vos anciens projets, vous allez avoir, on va vous demander si vous voulez ou non activer les fonctionnalités. À partir du moment où vous allez les activer, vous allez avoir accès à tous les outils, hein, les nouveaux outils. La seule différence, du coup, vous avez dû faire attention, c'est que maintenant, vous aurez une pelouse qui apparaîtra sur l'ensemble du quadrillage. Il n'y a plus à s'ennuyer sur le quadrillage à recouvrir de pelouse. Par défaut, un nouveau projet est recouvert de pelouse entièrement. Et si vous faites le choix de ne pas activer, vous vous mettez plus tard et vous aurez votre projet à l'ancienne. Voilà, si c'est un projet que vous êtes sur le point de finir là pour un rendez-vous demain, et si vous êtes à l'aise avec l'ancien outil, vous embêtez pas, vous restez sur cette version-là en disant j'activerai plus tard et il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est activé, vous aurez accès à tous les outils. Voilà, donc là c'est pareil, un article dédié, n'hésitez pas à bien vous balader. Voilà, le point d'interrogation ici ou l'onglet support quand vous êtes sur votre page d'accueil.
Écoutez, voilà. En tout cas, je vous ai donné toutes les billes. Il y a pas mal de choses. Vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas à sauter les moments où je fige, où l'écran est noir, et vous aurez le reste est plutôt intéressant, j'espère. Et donc, voilà, consultez les articles qu'on a créés. Vous avez dû recevoir les liens dans les mails que vous avez reçus de notre part. Donc voilà, donc je vous souhaite de bons tracés. J'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a pris une petite heure, comme je vous avais promis. Voilà, je savais qu'une demi-heure, ça ne tiendrait pas. Bon courage pour vos projets actuels. Bonne journée, bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt avec plaisir pour de nouvelles aventures. Au revoir.